bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo recette. Je vais vous faire une recette très simple, très rapide. Mes enfants adorent, franchement ils adorent, c'est très simple. On va partir sur la base d'un peu d'une tourte en fait. On aura besoin pour la recette, on aura besoin de 2 pâtes feuilletées. Ensuite, on aura besoin du steak haché. On aura besoin de lardons, on aura besoin du gruyère, on aura besoin de la pomme de terre. Vous allez le cuire soit à la vapeur, soit bouilli. Et après, vous les coupez en fines lamelles. À peu près, on va dire 400 grammes. Pour les lardons, j'ai pris une barquette de 75 grammes x 2. Donc ça faisait à peu près 150 grammes. Ensuite, je vais utiliser des épices. Donc je vais mettre du sel, un peu de poivre. Ça, c'est un mélange d'épices que je fais moi-même. Là, c'est de l'ail. Ça, c'est le mélange d'épices que j'achète chez Lidl. C'est un mélange d'épices pour salade, mais que moi, je fais en salade et en plat chaud. Pour le grammage du steak haché, c'est comme vous voulez. Vous dosez selon votre convenance. Donc pour commencer, on va commencer déjà par chauffer la casserole. Donc là, je vais chauffer mon huile. Donc je commence par chauffer ma casserole. Je vais utiliser de l'huile d'olive, mais vous pouvez prendre peu importe l'huile que vous préférez. Une fois que ma casserole elle est bien chaude, donc je la chauffe au maximum, hein, au feu maximum. Chez moi, c'est le feu numéro 9. Donc je la chauffe au maximum. Et une fois que ma casserole est chaude, j'avais oublié de vous dire que je mettrai aussi de la tomate. Alors celle-là, c'est de la tomate préparée, donc déjà cuisinée de chez Lidl. Je vous parle souvent de cette tomate-là. J'ai pris à peu près l'équivalent de 2 grandes cuillères à soupe. Je vais commencer par cuire le steak haché en premier. Ensuite, je vais mettre mes lardons. J'en mets beaucoup parce que mes enfants aiment bien les lardons. Et toujours selon votre convenance. Toujours selon votre convenance. Je viens mettre mes épices. Trop bon. Alors là, l'odeur. Là, on va laisser cuire à peu près 5 minutes. Donc là, c'est prêt. J'éteins le feu et je vais laisser refroidir un tout petit peu pour pouvoir le mettre dans la pâte feuilletée. Donc là, on étale la première pâte feuilletée. Je prépare la deuxième qui viendra recouvrir la farce. Les filles, soyez vraiment indulgentes avec moi. Hein.
C'est l'une de mes premières recettes filmées. C'est pas évident. Donc, soyez vraiment indulgente avec moi. Donc là, une fois que mon plat, ma farce, elle a refroidi, je vais venir la mettre sur ma pâte feuilletée. Donc là, j'étale bien, de façon à ce que ça couvre bien la surface de la pâte feuilletée. J'étale bien sur tous les côtés, que ce soit proportionnel. Voilà. Et là, je viens mettre mon gruyère. Je mets toujours aussi de façon proportionnelle, que tout le monde ait la même chose dans son assiette. Donc j'étale bien mon gruyère. Bon, moi je mets pas beaucoup de gruyère, hein. Mais sinon, si vous aimez le gruyère, vous pouvez vraiment y aller. Du coup, je vais venir prendre la deuxième partie de la pâte feuilletée. Je vais venir prendre la deuxième partie de la pâte feuilletée pour venir recouvrir la deuxième. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais, ça fait un peu, c'est une espèce de tourte en fait. C'est une tourte à ma façon. Donc on ajuste bien. Voilà. Et après, on vient fermer toutes les bordures. Je prends une fourchette pour m'aider à aplatir et puis faire des petits motifs qui sont jolis à voir. Ensuite, je prends un couteau et je fais des petits motifs comme une galette des rois, quoi. Je laisse un petit... Donc là, je vais enfourner ça pour 20 minutes. Ensuite, je vais venir badigeonner toute cette surface d'un jaune d'œuf pour donner cet aspect doré, pour intensifier l'aspect doré tout simplement, le croustillant, tout ça. Donc voilà, c'est parti. On revient revoir dans 20 minutes, puis dans 25 minutes, donc ça fera un total de 45 minutes. Là voilà, c'est prêt, il ne reste plus qu'à sortir et à servir.